le son de la Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Oyez, amis français, c'est Ramous, et je suis désolé, je ne suis peut-être pas dans la meilleure de tenue, mais je sors des toilettes parce qu'avec toutes les conneries que j'entends en ce moment, fallait bien que je lâche une bûche. Bah alors, tu viens plus aux soirées? Oh bah, on a fait une soirée fake news. Oh bah, il y avait du monde, hein, on a entendu des conneries, hein. Et oui, puisque depuis un certain nombre d'heures, beaucoup de conneries sont relayées sur les réseaux sociaux dans le but de décrédibiliser le mouvement, me décrédibiliser et essayer de faire du mal. Mais ça ne marche pas, puisque voilà, j'ai pris mes dispositions et j'ai toutes les preuves pour terminer ce débat, le clore à tout jamais et le mettre aux oubliettes. Donc, je sais, vous êtes pressés, je sais, mettez les popcorn, hein, les cacahuètes, etc. Je sais que vous attendez ça. Certains cafards se sont rués là-dessus parce que bon bah, ils ne veulent pas du bien au mouvement, ils ne veulent pas du bien comme tout le monde et justement, ils sont pressés. Mais c'est parti. Donc j'ai entendu qu'apparemment il y avait des histoires d'empoisonnement. Hein, apparemment je suis pro SVT, je ne savais pas. Hein. Et apparemment aussi il y a de l'escroquerie, 10 000 €, je ne savais pas. Hein. Nous qui descendons dans la rue parce qu'on n'a pas d'argent, apparemment on a 10 000 balles, on n'est même pas au courant. Et ben voilà, tout ça sans preuve, sans aucune preuve, parce qu'apparemment, quand on est escroqué ou qu'on est empoisonné, normalement, on a un certificat médical, on a une prise de sang, on a à la limite une plainte déposée au commissariat de police le plus proche, hein. Mais quand c'est du fake et que ça vient de l'imaginaire, ben y a rien, ben y a zéro, rien. Mais nous, on aime le factuel, vous nous connaissez, nous, en général, on fait les choses bien. Mais qu'est-ce que j'ai entre les mains là? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde! Ah, un dépôt de... Ah oui, un dépôt de plainte, un procès verbal. Alors, une plainte déposée pour diffamation, fausses accusations et atteinte à la vie privée. Alors, je vais vous la montrer, hein, parce que nous, on est dans le monde réel. Hein. Tenez, je cache juste l'adresse, voilà. Hein, on est là, voilà. Et je vais même vous donner le numéro de la plainte, puisque nous, on est dans le factuel de 100%. Hein. On n'est pas dans les fake news et dans le faux. Donc, le numéro du PV, hein, c'est le numéro 2019/002902. Donc, mon avocat et un juriste, je vous le mets jusqu'ici, hein, voilà. Un avocat, tampon de la police, hein. Un avocat, mon avocat et un juriste est sur l'affaire. Donc, ils vont recevoir une mise en demeure. Donc, ils vont être directement emmenés au commissariat. Dépôt de plainte, ils vont devoir être entendus et répondre de toutes ces conneries. Bon, ça c'est une chose, hein. Bon, déjà ça, voilà, tu peux pas porter des accusations aussi graves sans aucune preuve. Mais bon, ça c'est la vie. Et j'entends que oui, l'histoire de date d'il y a 2 ans, c'est un mec qui escroque, c'est un criminel, il est fou, etc. D'accord. Mais normalement, si ça date d'il y a 2 ans, pourquoi est-ce que je suis dehors? Pourquoi est-ce que je ne suis pas en prison? Parce qu'on parle quand même de tentative de meurtre, là, d'escroquerie. Mais pourquoi est-ce que je suis dehors? Et normalement, il y aurait une trace, à la limite. Mais... Oh merde, c'est un casier judiciaire vierge, oh non. Mais il est vierge. Oh, il vole, regardez tellement il est vide. Wouh, il vole. Oh putain, on s'est tapé des barres, hein. Et sincèrement, vous nous avez fait taper des barres. Donc oui, il y a multiples plaintes, hein. Oui, je vais pas toutes vous les montrer, mais bon, il y a multiples plaintes, hein. Le dossier est lourd, nom de Dieu. Donc, pour clore ce débat, c'est totalement faux, bien sûr, hein. Montrez-nous les certificats médicaux, les prises de sang, etc. Il y en a pas, il y en aura pas. Par contre, je certifie que quand on aura gagné ce petit procès, je prendrai l'amende et je la distribuerai s'il y a encore un acte et qu'on n'a pas encore gagné parce qu'il faut gagner. Je le distribuerai de partout. Mais ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils font ça, à votre avis, maintenant? Parce qu'ils veulent décrédibiliser un mouvement. Parce qu'en ce moment, on nous dit qu'on est antisémite, qu'on est raciste, etc. Et ils viennent ici pour avoir un bout de lumière, un bout de gâteau. Oh oui, c'est triste. Oh, ces gens qui veulent la lumière. Putain, c'est con, nom de Dieu. Mais, bon, la seule chose que je peux dire, c'est, vous savez, dans la vie, des fois, vous allez aider des gens. Vous allez même tomber amoureux de gens. Vous allez les prendre en charge à l'hôpital. Vous allez essuyer même leurs excréments, essuyer leurs blessures, leur donner leurs médicaments, dormir à côté de leur lit à l'hôpital. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ces gens vous trompent, sont là pour profiter de vous, et justement, sont là pour le mal et juste par intérêt. Et quand vous allez partir, ils vont essayer de ruiner votre vie. Sauf que ça marche pas. On va faire quand même confiance à la justice. De plus, ce média de merde, bon bah lui aussi va être poursuivi, y a pas de problème. Lui aussi aura sa mise en demeure, etc. Mais pour en revenir à ça, j'ai entendu, oui, il crache sur la France, etc. Nanana. Ok, bon, et ben j'ai la preuve une fois de plus que ceci est faux. Je vous la montre tout de suite. Donc la preuve est là, ici. Le racisme progresse, il n'y a pas d'arabe en équipe de France.
on trouve pas de travail, on est tous dans la merde. Et bah vous savez quoi, on vient, on prend notre argent et on se barre. Et c'est comme ça. Elle vous fait enculer, nique la France maintenant. Ça va? On en a rien à foutre. Oh merde, putain, il a dit rien. Oh. C'est donc comme ça que vous nous voyez? Oh. C'est comme ça que vous voyez les Arabes? Ah merde. C'est comme ça que vous les voyez? Arrête. Que vous les aimez? Oh merde. Comme ça que... Vous croyez qu'on est tous comme ça? Qu'on est tous des personnes stupides? Ouh. Moi, je nique pas la France. Au contraire, je l'aime la France. D'accord. Je pense pas un mot de ce que j'ai dit. Ah oui. Mon pays. Je l'aime, mon pays. Oh merde! Oh non, mais quand on coupe une vidéo, elle veut plus rien dire. Quand on prend des captures d'écran à droite à gauche, ça veut plus rien dire. Alors oui, voilà, la vérité, vous l'avez. Je n'ai jamais craché sur mon pays. J'ai fait comme d'habitude. Au début de ma vidéo, j'ai joué un petit rôle pour rigoler, pour montrer qu'il n'y a qu'un pas entre la bêtise et la raison. Et concernant ma vie privée, parce qu'apparemment, les gens pensent qu'on est dans la villa des cœurs brisés ou qu'on est dans les anges de la télé-réalité. Mais moi, j'ai pris la décision de protéger mes proches, puisque quand on aime nos proches, quand on est un bon papa, un bon ami, un bon fils, un bon frère, on protège nos proches. On les protège comme des bijoux, parce qu'un bijou, ça se laisse pas à la vue de tout le monde. Ça se protège, hein, ça se dorlote. Donc, j'ai décidé de les protéger. Donc, ceux qui veulent ne pas faire ça, libre, choix à eux. Mais moi, j'ai décidé de ne pas parler de ma vie privée, qu'on la respecte. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre en vérité, puisque, en vrai, est-ce que ça va remplir votre frigo? En vrai, est-ce que c'est le but du mouvement, et même de la vie? Quand on est sur YouTube, on fait plein de choses. Des vidéos, on fait de la musique, on fait plein de choses. Mais, dans la vie, est-ce que c'est le but du mouvement? On essaie juste de vous dévier de votre trajectoire. Ces gens-là cherchent juste à faire du buzz. Ils sont assoiffés de buzz depuis des années et ils en veulent. Sauf que nous, on essaye avec le mouvement des Gilets jaunes et avec tous les autres de faire du buzz intelligemment pour aider et faire les choses correctement. Donc, voilà. Vous avez la preuve que tout ça est faux. Donc, voilà. Quand on apporte des accusations qui sont aussi graves, on apporte des preuves. Il n'y a aucune preuve, hein? Où sont les certificats? Rien du tout. Steven Spielberg m'a appelé d'ailleurs. Il m'a dit qu'il voulait faire un long métrage dessus parce que apparemment cette histoire est tellement faramineuse. Ne vous inquiétez pas s'il y a quelque chose qui sort dans certaines semaines que apparemment je suis victime de la mort de Karl Lagerfeld. C'est pas vrai, ce n'est pas moi. Hein, les fake news, c'est terminé. Je ne répondrai plus jamais à ça. Je laisse la justice faire son travail. On se va se marrer et puis bon bah ces gens répondront devant la justice. En tout cas, moi, je suis fier de ce que je suis. On a retrouvé dans notre pays la fraternité parce qu'on avait perdu depuis très longtemps. Donc, ne laissez pas ces gens-là nous polluer avec des fake news. S'il vous plaît, vous avez juste à signaler, bloquer et ne pas partager. Partagez les bonnes choses. Et puis, concernant les enfants, la vie privée, etc., cela ne regarde que la vie privée des gens. On n'est pas là, on n'est pas dans les anges de la télé-réalité. Laissez ces gens faire leur blabla. Nous, on veut protéger nos proches et tout ce qu'on veut en vérité, c'est remplir notre gamelle. La vie privée des gens ne regarde que la vie privée des gens. On n'en a rien à foutre. Sur ce, n'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Je vous aime, que tu sois noir, blanc, jaune, peu importe, musulman, chrétien, bouddhiste, athée, juif, peu importe, hétérosexuel, homosexuel, on est là ensemble. Je ne me rendrai jamais malade. Et pour terminer, sachez que vous n'avez fait que me donner encore plus de force. Je suis 20 fois plus reboosté. Hein. Les gens autour de moi m'ont calmé parce qu'il fallait que je fasse d'abord les procédures judiciaires. Il fallait que j'aille voir mon avocat, que je porte plainte, etc. Maintenant que c'est fait, je suis reboosté. On se donne rendez-vous samedi pour le prochain acte. Et puis, la prochaine fois quand vous voyez des choses comme ça, au mieux de les partager. Hein, parce que je sais que ça donne à manger à certains cafards. Mais essayez de partager par exemple ce qu'on fait pour le 1er mars. Hein, la maraude qu'on fait avec plusieurs gilets jaunes, on est une centaine, pour distribuer de l'argent, enfin plutôt de la nourriture, hein, à ces SDF qui sont dans la rue, qui crèvent de faim. Donc maintenant, remballe tes sornettes, hein, arrête ton cinéma, on en a absolument rien à foutre de tes conneries, remballe ton truc, ton petit buzz éphémère, tu l'auras pas, t'es morte dans le film, vous êtes mort dans le film, et puis bah pour la suite, on se retrouve devant la justice, sinon bah... Le son de la... Ah oui, j'oubliais. Le linge sale, ça se lave en privé, pas en public. Je vais le laver. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Et surtout, partagez-la de partout cette vidéo. N'hésitez pas à la partager de partout. Je vous aime. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. Je compte sur vous.